Engagé, proche du Christ, constructeur de paix, c'est ainsi que Benoît XVI a qualifié les garçons et les filles de l'Action catholique italienne des enfants qu'il a reçus samedi matin à quelques jours des fêtes de Noël. Le pape a salué leur engagement en faveur des enfants de leur âge moins favorisés. Il les a invités à prier le Seigneur pour qu'il change le cœur des marchands d'armes, qu'il ramène le cœur des terroristes à la raison, qu'il convertisse le cœur de ceux qui ne pensent qu'à la guerre et aide l'humanité à construire un avenir meilleur pour tous les enfants du monde. Je suis sûr, a-t-il ajouté, que vous prierez pour moi, m'aidant ainsi à accomplir la tâche difficile que le Seigneur m'a confiée. Préparons-nous à accueillir dans la foi le Rédempteur qui vient parmi nous, parole d'amour de Dieu pour l'humanité de tous les temps. Avant la prière de l'Angélus, Benoît XVI invitait tous et chacun à prononcer un oui obéissant au Seigneur. En ce dernier dimanche de l'Avent, nous sommes invités à fixer le regard sur le mystère ineffable que Marie a gardé pendant 9 mois en son sein virginal. Le mystère de Dieu qui se fait homme. Un mystère de salut qui a une dimension historique mais également cosmique. Le Christ est en effet le soleil de grâce qui, par sa lumière, transfigure et éclaire l'univers en attente. Le pape a ensuite souligné le lien entre l'astronomie et les temps de la prière, et il a rappelé que la place Saint-Pierre a aussi un cadran solaire. Le grand obélisque projette en effet son ombre le long d'une ligne qui court sur le pavé en direction de la fontaine, et ces jours-ci, l'ombre est la plus longue de l'année. Dimanche 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, l'occasion pour moi, dit Benoît XVI, de saluer ceux qui participeront aux initiatives organisées dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie en 2009, 4e centenaire des premières observations au télescope par Galilée. L'année Saint-Paul, sous le signe du pèlerinage du cœur, la journée mondiale des jeunes, fête de la foi, les voyages aux États-Unis et en France, le synode des évêques, autant d'événements de l'année 2008 évoqués aujourd'hui par Benoît XVI devant les membres de la curie romaine, à l'occasion de l'échange traditionnel des vœux de Noël. Dressant un bilan de l'année qui s'achève, le pape a notamment souligné la dimension de la Pentecôte et l'importance de l'esprit dans la vie de l'Église, sans oublier cependant que l'Église parle de la nature de l'être humain, hommes et femmes, et demande que cet ordre de la création soit respecté. Il s'agit en réalité d'avoir foi dans le Créateur et d'écouter le langage de la création, car a-t-il dit, mépriser la création serait une destruction de l'homme par lui-même et donc une destruction de l'œuvre même de Dieu. Si l'être humain veut agir à sa guise, sans tenir compte de Dieu, il vit contre la vérité, il vit contre l'esprit créateur. Si les forêts tropicales méritent que nous les protégions, l'homme, en tant que créature, ne le mérite pas moins. Le pape a réaffirmé l'enseignement de l'encyclique Humanae Vitae et le lien qui unit l'homme et la femme pour toute la vie, comme sacrement de la création que le Créateur lui-même a institué et que le Christ a ensuite accueilli dans l'histoire de son alliance avec les hommes. Benoît XVI appelle à intensifier la recherche des racines chrétiennes de notre société et souligne la mission spéciale de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne dans ce domaine. S'adressant aux membres de ce dicastère, le pape a salué leur engagement en vue de la formation et du recyclage des chercheurs, ajoutant que la connaissance du passé chrétien permet aux générations successives de demeurer fidèles au dépôt de la foi transmise par les premières communautés chrétiennes et en persévérant sur ce même chemin, de continuer à faire résonner en tout temps et en tout lieu l'évangile immuable du Christ. C'est une manière concrète, a-t-il dit, de constater que les contenus de la foi immuable sont accueillis et traduits en vie chrétienne selon les contingences historiques, sociales et culturelles au cours des siècles. À Bethléem, le temps de Noël s'est ouvert par l'illumination de l'arbre sur la place de la basilique de la Nativité, un temps fort qui a rassemblé les autorités civiles, dont le maire et le gouverneur ainsi que la paroisse. Tous les discours ont été un appel à la paix. Une fois de plus, la ville de Bethléem livre son message à l'humanité, un message de paix, de tolérance et de coexistence pacifique. Puis a eu lieu le compte à rebours en arabe. Positive coexistence. 5 4 3 2 1
De la place principale, les lumières ont éclairé toute la ville, où se mêlent les symboles chrétiens, les mosquées, les arbres de Noël réchauffant la nuit froide de Bethléem. Dans la crèche, avec les chameaux et les brebis, ne pouvait manquer le chant de louange à Dieu, en ce même lieu où l'avaient chanté les anges. Dans la rue principale, très animée, le Père Noël fait la joie des petits-enfants, cachés dans le coin de la ville le plus sombre, le plus triste, près du mur qui entoure la ville. Dans une tente presque ignorée, brillent les lumières colorées de Noël. Toute cette fête en l'honneur de son citoyen le plus illustre, l'enfant Jésus, qui brille de sa propre lumière au centre culturel de la ville, attire à lui petits et grands, peu importe la religion, car son amour est pour tous. À Bethléem, 3 sanctuaires ont préservé pendant des millénaires l'histoire de la naissance et de l'enfance de Jésus. Le champ des bergers se trouve à Beth Saour, à 3 km du centre de Bethléem. Sur le côté des grottes se trouve la chapelle franciscaine, construite en 1924 sur les ruines d'un monastère byzantin. Les fresques de la chapelle invitent à la méditation profonde. La basilique de la Nativité est l'église la plus ancienne de Terre Sainte, un véritable joyau de l'histoire de l'art. C'est Sainte Hélène, la mère de l'empereur romain Constantin, qui en 326 en a voulu la construction. Depuis les premiers siècles du christianisme, elle est vénérée comme le lieu de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. La grotte est petite, mais elle renferme le témoignage précieux de l'incarnation, de la naissance du Fils de Dieu. En 1717, les franciscains ont placé une étoile à 14 pointes et une inscription latine qui dit « Ici, de la Vierge Marie est né Jésus ». I francescani sono venuti a venerare questo luogo. Les franciscains sont venus vénérer ce lieu avec saint François au début du XIIIe siècle, en 1219, après que le sultan leur ait donné l'autorisation de visiter les lieux saints. Les franciscains sont officiellement au service de ce sanctuaire depuis 1347. L'autre sanctuaire est la grotte du lait. Selon la tradition apocryphe, c'est le lieu où Marie s'est réfugiée pour allaiter l'enfant Jésus. Les historiens pensent qu'il s'agit du lieu où la Sainte Famille a vécu avant la fuite en Égypte. La grotte est un lieu de dévotion pour les femmes chrétiennes et musulmanes de la région. En raison de l'augmentation du nombre de pèlerins, elle a été restaurée en 2007 pour en permettre l'accès à un plus grand nombre de personnes. La Terra Santa. J'implore la fin de cette violence qui est à condamner sous toutes ces manifestations et le rétablissement de la trêve dans la bande de Gaza. C'est l'appel lancé par Benoît XVI ce dimanche matin à l'Angélus. Face à l'explosion d'une violence inouïe qui a traversé à nouveau la bande de Gaza, le pape demande un sursaut d'humanisme et de sagesse de la part de tous ceux qui ont une quelconque responsabilité dans cette situation. Je suis profondément attristé, a-t-il ajouté, par les morts et les blessés, par les dégâts matériels, les souffrances et les larmes des populations victimes de cette suite tragique d'attaques et de représailles. Le jour où l'Église célèbre la Sainte Famille de Nazareth, Benoît XVI a invité toutes les familles à fixer le regard sur ce modèle d'amour conjugal, de collaboration, de sacrifice, d'abandon à la providence divine, de travail et de solidarité. Car chaque famille, petite église domestique, a un rôle fondamental à jouer dans l'avenir de la société, et le pape a salué ceux qui se sont rassemblés à Madrid, en Espagne, pour participer à la rencontre La Famille grâce à Dieu. Il a appelé à participer nombreux à la prochaine rencontre mondiale des familles en janvier à Mexico. Un Angélus dense et riche donc pour Benoît XVI, qui a également évoqué le souvenir de la messe de Noël célébrée par Paul VI en 1968 à l'établissement sidérurgique de Taranto. Il a dit son inquiétude en raison de l'accroissement des formes de travail
travail précaire. Enfin, il a évoqué le tremblement de terre qui a dévasté Messine il y a tout juste 100 ans. Bonjour et bonne année à tous les téléspectateurs de KTO. L'actualité vue du Rhum cette semaine, c'est évidemment ce tout début d'année, la messe que Benoît XVI vient de célébrer ce 1er janvier, grande messe solennelle en présence des cardinaux, évêques de la curie romaine, mais aussi du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Une messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre pour la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, mais aussi pour la Journée mondiale de la paix 2009. Une Journée mondiale de la paix dont on sait qu'elle a été instituée par son prédécesseur, Paul VI, c'était en 1967. Dans un contexte difficile, on s'en souvient, un contexte géopolitique compliqué avec la guerre des 6 jours ou encore le conflit au Vietnam. Benoît XVI, pour cette journée mondiale de la paix, a publié son traditionnel message les semaines passées, un message dans lequel il appelle à combattre la pauvreté pour construire la paix. C'est d'ailleurs le thème de ce message dans lequel le pape invite à ce que cesse enfin le scandale de la disproportion entre les problèmes de la pauvreté et les mesures prévues pour affronter cette pauvreté. Dans ce message, Benoît XVI souligne entre autres que souvent on met en relation la pauvreté avec la croissance démographique, voyant dans cette dernière une cause directe de la pauvreté, mais pour lui au contraire, et les chiffres le prouvent, la pauvreté, la population est une richesse et non un facteur de pauvreté. Benoît XVI alors par conséquent dénonce les campagnes de réduction des naissances à travers le monde qui selon lui ne respectent ni la dignité de la femme ni le droit des époux à choisir de manière responsable le nombre de leurs enfants. Le pape évoque encore dans ce message la crise alimentaire ou encore le désarmement. Évidemment, il souligne que la mondialisation doit être orientée de façon urgente vers un objectif de solidarité profonde, une solidarité qui veut le bien de chacun et de tous et des pauvres, des plus pauvres en particulier. Ce document que je vous invite à lire et vous le trouverez en particulier sur Internet, il est vu ici comme une mini-encyclique sociale de Benoît XVI, d'autant que le pape pourrait dans les semaines, dans les mois à venir publier un document magistériel très attendu, sa 3e encyclique, mais la première encyclique sociale de son pontificat sur la mondialisation, sur ses effets, sur le développement durable ou encore sur la crise économique. Toujours est-il qu'au Vatican, ce message pour la Journée mondiale de la paix a été présenté comme un hors-d'œuvre de cette encyclique sociale très attendue. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite encore une très très bonne année 2009 et je vous dis à la semaine prochaine.